Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une chaufferie, donc une petite chaufferie avec un départ chauffage, un régulateur type RVL 470, donc c'est une chaudière de 233 kW et c'est le genre de petite chaufferie que vous pouvez trouver dans les vieux bâtiments de résidence, de logement. Donc voici une chaufferie. Donc je la découvre, hein, là je suis en sortie d'astreinte, là il est 9h du soir. Donc le problème c'était défaut chauffage. Donc là le brûleur est reparti. Donc là ben, qu'est-ce qu'on a? On a une chaudière au sol, un brûleur classique. Donc là on est sur du gaz naturel. Là on a le départ. Le départ qui est ici. On arrive ici. Là on a les pompes du secondaire, là, un petit collecteur. Voilà. Donc là on peut avoir une pompe, là, un spécimen. Hein. Cette pompe doit facilement avoir une trentaine d'années, mais bon elle a l'air de toujours fonctionner. Là on a le départ. Donc là on va dans le bâtiment. Donc ça c'est un bâtiment de type HLM des années 60. Là on a le retour. Donc on voit le retour et là on arrive sur une vanne 3 voies. Donc la vanne 3 voies c'est pareil, hein. Elle est plus toute jeune, hein. C'est un spécimen qu'on voit pas souvent. Donc ça on voit qu'elle est ouverte à fond. Donc ça permet lorsqu'on sera à la consigne de recycler au niveau du secondaire. Et là on a donc le retour vers la chaudière et là la pompe de recyclage de la chaudière. Et là on voit quoi? On voit un régulateur de tirage. Voilà. Et derrière on a bien sûr un gros vase d'expansion. Ici on a une soupape. Donc là, la chaudière, on voit que les voyants sont grillés. On voit que le coffret de sécurité a été changé. Il n'est pas vieux. Donc là, on a la rampe gaz, hein, la vanne, le filtre, le régulateur de pression, l'électrovanne. Là, on a le servomoteur. C'est un G3/1D. Là on peut voir une jauge fuel. Donc sûrement dans le temps il devait y avoir ici une chaudière fuel. Et là on a une chaudière donc d'une puissance moyenne 233-260 kW. Donc je pense que la puissance c'est 233 kW, la puissance de la chaudière, et sûrement le 260 ça va être la puissance du brûleur, donc ça à voir. Voilà. Donc voilà une petite chaufferie. Maintenant on va aller voir l'armoire électrique. Donc au niveau de l'armoire électrique on a un bouton tournant pour le brûleur, arrêt marche brûleur, un bouton tournant pour la pompe de recyclage 1. Dans la pompe de recyclage de la chaudière. Donc ça après c'est les pompes de chauffage 1 et 2, donc c'est celle qu'on a vu, il y a 2 pompes de chauffage. Donc après ben, au niveau de l'armoire, eh bien on a toujours le petit livret là pour régler le régulateur. Donc là on a un RVL 470 classique, le sectionneur, un répartiteur. Donc ici des disjoncteurs moteurs. Voilà. C'est vraiment basique. Et lui là, il contrôle la 23 watts qu'on vient de voir. Donc là le départ on serait à 37 degrés, donc c'est la sonde qu'il y a sur le tuyau. Voilà, c'est cette sonde là.
Donc là je la laisse tourner, hein. Comme elle était en défaut, je vais chauffer un peu le secondaire là pour que les gens aient un peu de chaleur, et après je vais la faire arrêter en régulation par le biais de l'aquacel limiteur, et je vais voir si elle repart. Donc ça c'est pas ma chaufferie, hein, c'est la chaufferie d'un collègue, et donc je suis là en astreinte, donc je découvre la ceci. Donc ce petit cahier là, ce petit carnet là sert à paramétrer le régulateur là. D'accord, donc là on voit les pages horaires, hein. On voit que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? On voit qu'en journée on chauffe, hein, en tout cas la consigne sera à 19,5. Le réduit, on est à 17 degrés. L'hors-gel 10 degrés. On est sur 7 jours. Là on voit les horaires du lundi au jeudi. Donc là si je me mets là, donc ça commence à... Le confort commence à 5h30 du matin et se termine à 22h30. Et entre 22h30 et 5h30 du matin on est en réduit. Ok. Ouais, c'est ça. Donc 19,5 c'est la consigne confort, 17 degrés c'est la consigne réduit, 10 degrés là c'est la consigne hors gel. Ok. Donc là du lundi au dimanche c'est comme ça. Donc là je suis en auto. Donc là sur le départ je suis à 38 degrés. Il est 21h02, on est dimanche. Température extérieure 7,5 degrés, il caille. Donc il n'y a pas de sonde à l'intérieur. Alors il n'y a pas de sonde d'ambiance dans l'immeuble. Alors comme on a pu le voir, il y a une consigne de confort de 19,5 et une consigne réduite de 17 degrés. Donc dans les régulateurs Siemens type RVL 470 et RVL 480, il y a ce que Siemens appelle un modèle d'ambiance. C'est-à-dire que le régulateur a un algorithme et par rapport à son modèle, il est capable de déterminer une valeur approximative. Alors bien sûr c'est moins efficace que la sonde d'ambiance. Départ on est à 38, ok. Donc ça c'est bon. Donc là ici on a moi ce que j'appelle la courbe de chauffe, d'autres l'appellent l'eau. Donc là il fait 7 degrés extérieur, donc là on partirait aux alentours de 40. Le régulateur va essayer de viser un départ à 42 degrés, entre 40 et 50. On le voit, hein. C'est ici. Donc je sais pas. Actuellement il est à 40 degrés, là on le voit là. Alors je vais aller voir un peu la 23 watts si elle est ouverte ou si elle commence à se fermer. Donc ici on a le décalage de pente. Donc on peut voir que ce bouton actuellement est sur 0. On peut aller jusqu'à plus 4,5 ou moins 4,5. Ce bouton sert à décaler la consigne. Exemple. Actuellement j'ai une consigne de confort de 19,5 degrés. Donc imaginons que les gens se plaignent qu'il fasse trop froid ou que je veux faire des tests. Je rajoute plus 2 degrés. Donc ça serait l'équivalent de 19,5 plus 2. Ça me ferait une consigne de 21,5 degrés. Donc là quelque part je modifie ma consigne. Sauf que si je ne touche pas à ma courbe de chauffe, je pourrais mettre 30 degrés. Si mon départ par exemple est pour 7 degrés extérieur, température extérieure, j'ai un départ à 40 degrés, je pourrais mettre la consigne que je veux, ça ne change rien du tout au niveau de la température des pièces. Donc ce bouton permet de faire un décalage de pente donc vers le haut, c'est-à-dire que ça va augmenter mon départ chauffage, ou vers le bas, ça va diminuer la température de mon départ chauffage. Donc là on peut voir la courbe du milieu, donc il y a 3 courbes. La courbe du milieu c'est lorsque le bouton tournant est sur 0. Donc si je rajoute par exemple plus 2 degrés sur ce bouton, donc je mets le bouton sur plus 2, donc si j'ai une consigne de 19,5, ça fait 19,5 plus 2, ça fait 21,5 degrés. Donc on peut voir que la pente de la courbe de chauffe se décale vers le haut. Donc obligatoirement le départ chauffage sera plus élevé. Et si je décale par exemple le bouton, je le mets sur -2, j'aurai un décalage de la pente vers le bas. Donc c'est ça ce bouton. Ça permet de décaler la courbe de chauffe vers le haut ou vers le bas. Et la sonde d'ambiance, lorsqu'elle y est, fait la même chose. Elle permet de faire un décalage de pente vers le haut ou vers le bas pour atteindre la consigne. Là on voit qu'il va demander... Là on voit qu'il demande l'ouverture de la vanne. Parce que j'ai rajouté plus 4. Donc ça c'est pour les gens. Hein. Donc là la vanne elle est ouverte. Là la vanne elle est ouverte. Et là si je mets moins
Moins 4. Hop, là il demande la fermeture. Il demande la fermeture. Donc on voit que la vanne vire, mais je sais pas si elle se ferme. Si elle se ferme, mais c'est super lent. Hein, je sais pas quel est son temps de course, mais c'est très long. Donc comme on peut le voir sur cette vanne, le temps de course est vraiment très long, il est de 6 minutes. Bon, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir car moi ce que je veux c'est envoyer la puissance dans les apparts. Donc là on part à 40 degrés, les températures des fumées sont aux alentours de 160 degrés. Donc là une petite remarque, car lorsque l'on voit ces températures on peut dire qu'il y a un problème. Donc la chaudière était arrêtée, donc c'est pour ça que je suis appelé d'astreinte pour remettre le chauffage. Donc là on voit que le départ haut est à 40 degrés, d'accord. Et par rapport au thermomètre qu'il y a sur les tuyauteries, ça correspond. Donc si on part à 40 degrés, ça veut dire que sur le retour, on ne doit pas être loin des 30 degrés. Et là, on peut voir qu'on a une température du fumée de 160 degrés, ce qui est impossible. Ce n'est pas une chaudière à condensation, d'accord. Et lorsqu'on a un retour d'eau de 30 degrés, et même si on part à 40, on ne peut pas avoir des températures de 160 degrés sur les fumées. Justement, la température du retour sur une chaudière classique ne doit pas descendre en dessous des 55 degrés, voire 60 degrés, pour éviter justement que ça condense dans la chaudière et que ça la corrode, que ça la bouffe. Donc là, à mon avis, là, la chaudière, là, avec une température de 160 degrés, soit le thermomètre des fumées est HS, ou soit la chaudière est prise en suie. Donc là, on a bien 40 degrés. Départ 40 degrés et le retour est à 25 degrés.